Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Pour tout rendez-vous, excusez-moi, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous rappelle, 30 minutes, 30 euros, 1 heure, 60 euros. Et si vous souhaitez également une initiation au Laoshi à distance, puisque on ne peut malheureusement pas se déplacer, vive Skype et Messenger vidéo. Et ça nous permettra déjà, un, de se voir et de deux, que je puisse vous initier au Laoshi. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour profiter de cette, on va dire, de cette situation pour pouvoir peut-être encore plus avancer sur votre chemin. Voilà, allez, nous sommes le jeudi 5 novembre. C'est la Sainte Sylvie. Je souhaite une très très bonne fête à toutes les Sylvies qui nous écoutent. Et puis la petite phrase du jour, elle est d'Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'aime beaucoup, donc je vous le répète, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et nous allons voir ce que cette sublime journée va nous donner. Alors, eh bien écoutez, on vous demande de suivre votre intuition. La femme, c'est vraiment ce côté de suivre votre intuition, de suivre votre instinct, de suivre ce cinquième sens, de suivre ce qui fait votre essence. Tiens, je fais des jeux de mots, mais c'est à peu près ça. Donc, il y a vraiment cette sensation de suivre votre, ce que vous ressentez, hein. Par exemple, je viens de parler du Laoshi. Si ça vous parle, si ça vous interpelle, bah, je dirais pourquoi pas. C'est une période aussi où vous avez envie de lâcher prise, d'être dans le détachement émotionnel, de pouvoir vous recentrer sur vous. Peut-être c'est ce que vous avez déjà fait au premier confinement, peut-être allez-vous continuer cet état d'esprit pour pouvoir améliorer. Et on vous dit que aujourd'hui, ce que vous avez plus du tout envie, c'est d'être cette personne peut-être parfois superficielle ou peut-être parfois dans l'ego ou dans le mental. Vous avez envie de dépasser cela et d'aller plus sur un chemin qui vous convient ou qui vous conviennent. En tous les cas, c'est une réminiscence de votre part et vous avez envie de faire quelque chose pour vous et vous avez bien raison. On vous dit que vous allez avoir les honneurs, les cadeaux. Donc, on va dire qu'aujourd'hui est une journée qui sera placée, on va dire, sous le fait que vous allez recevoir quelque chose qui va être plus sur l'émotion. Alors peut-être, on va dire, on ne sait jamais, hein, dans ces problèmes de trouble, une déclaration d'amour, pourquoi pas effectivement l'acceptation d'un poste que vous convoitiez dans votre entreprise et qui est pour vous, et pourquoi pas le job de vos rêves si vous en cherchez un. En tous les cas, on voit que ça va être une extrême inquiétude et beaucoup de perturbations, en tous les cas, cette nouvelle, puisqu'effectivement, ça va être une sorte d'effervescence. Est-ce que je vais être capable de? Est-ce que je vais pouvoir ça? Ou est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc là, les peurs et les doutes reviennent à fond et à fond. Alors, on vous dit que à partir du moment où vous avez la puissance, le pouvoir, la maîtrise, que vous êtes droit dans vos bottes, il ne peut y avoir de préjudice envers vous. Voilà. On peut effectivement tenter de vous ébranler, on peut tenter de vous déstabiliser, mais si vous restez droite dans vos bottes, droite dans vos convictions, droite dans votre foi, et toujours avec cette compassion, cette empathie, on n'est pas là pour faire changer la vie des autres. Il va y avoir toujours du pour, il va y avoir toujours du contre, il va y avoir toujours des choses qui ne vous résonnent pas, des choses qui vous résonnent. Je dirais, faites un grand nettoyage, prenez ce qui vous interpelle, prenez ce qui vous appelle. C'est le principal et restez droit dans vos bottes par rapport à ces situations. Nul n'est besoin de vouloir convertir qui que ce soit. Le principal est d'entendre et d'écouter et de parler, de communiquer, mais certainement pas d'obliger. On continue. Je me nourris directement à ma source. Vous avez en vous toutes les clés du possible. Vous avez en vous toutes les clés de la sagesse, de la compréhension, d'être, on va dire, connecté au céleste, de ressentir les choses, de le faire avec le cœur, de ressentir les choses avec le cœur et d'essayer vraiment de vous reconnecter à cette source. Alors, peu importe quelle est votre religion, quelle est votre foi, le principal, c'est de vous reconnecter à votre source principale. La source passe par le biais de vous, de votre cœur, de votre âme, de ce que vous ressentez. Et c'est ce qui va vous faire grandir. On est à la quête. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide.
Passez à l'action, le courage attire la chance. Voilà, on est dans l'intuition, on est dans l'action, on est sur son chemin de vie, on est dans la compréhension qu'il est temps peut-être effectivement de se réveiller, de s'éveiller et pourquoi pas de sortir d'une matrice et pourquoi pas d'ouvrir les yeux et de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà, allez-y, on vous soutiendra dans cette quête, on vous dira que vous pourrez y aller et le courage, la détermination, la joie, l'empathie, le cœur, l'amour vous permettront effectivement d'attirer à vous le meilleur. Quel est le message de vos anges? Oh, il y a tout qui s'en va. Alors, hop, tac, tac. Donc, quel est le message de vos anges, excusez-moi, hop. Alors, 10 de la prospérité. Alors, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc, voyez, vous avez vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une mission à remplir, on va le dire comme ça, peu importe laquelle, hein, celle qui va vous résonner à votre cœur. Vous avez une mission et cette mission, vous allez aller jusqu'au bout et vous verrez, ça vous apportera la réussite. Alors, les choses qui nous encombrent matériellement nous encombrent aussi l'esprit. Faites de la place. Profitez effectivement pour faire du rangement et de pouvoir effectivement vous défaire de certaines choses et vivre peut-être avec ce qui vous suffit. Alors, en ce moment, je suis très thé. Et comme j'adore Yogiti, alors je fais un petit peu de pub, mais c'est vrai, j'adore Yogiti. Mais après, il y a d'autres marques, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup, ça me permet de changer de goût, de changer de choses. Donc, écoutez, chaque jour, je conserve les petits tickets. Et comme effectivement, ce matin, avant de commencer ma vidéo, eh bien, je me suis fait mon petit thé, voilà, en pensant à vous. Et voici la petite phrase. Quand l'aurore de la simplicité prend vie, les complications disparaissent. Voilà, quand l'horreur de la simplicité prend vie, les complications disparaissent. C'est un petit peu en plus le résumé de ce que l'on vient de voir dans cette vidéo, donc je pense que c'est plutôt parlant. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Profitez bien, prenez bien soin de vous et des vôtres. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.